Et salut à toutes et à tous, c'est Scanners. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord et deuxième vidéo sur le site IFTTT. Donc pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai déjà fait une vidéo sur ce site. Donc c'est un site que j'utilise pour les notifications Twitch, YouTube. Donc voilà, directement les notifications de live ou de vidéos sur son Discord. Mais seul petit problème avec ce site, c'est que parfois il y a beaucoup de latence. Donc je veux dire 30 minutes, donc entre la publication réelle sur YouTube et le message sur Discord. Et quand on commence un live, Twitch serait quand même mieux d'avoir directement la notification à la bonne heure. Donc c'est pour ça que j'utilise un nouveau service sur IFTTT. Bah, nouveau service. Un autre service. Ce service-là existe depuis un certain temps. Il s'appelle Bouton Widget, qui se trouve juste ici. Qui va tout simplement relier son smartphone à un webhooks sur Discord. Donc on va appuyer sur le bouton qui se trouve sur son smartphone. Donc c'est juste un widget qu'on va rajouter sur son smartphone. Et ensuite, quand on va appuyer sur ce bouton-là, ça va envoyer un message directement sur notre Discord. Donc quand je commence un live, hop, je vais sur le bouton, j'appuie dessus et ça envoie la notification de live directement sur mon Discord. Sans aucune latence. Donc peut-être une seconde, voire quelques secondes maximum. Et du coup, c'est dans cette vidéo-là que je vais vous présenter comment faire. Donc c'est à peu près la même manière d'utilisation que sur mon ancienne vidéo. Mais depuis, le site a un peu changé, juste graphiquement, le design, je veux dire. Bon, tout d'abord, vous allez dans la description, vous allez cliquer bien sûr sur le lien du site, ifttt.com. Vous allez vous créer un compte au-dessus à droite, je vais pas vous apprendre à comment créer un compte. Et après, quand ce sera fait, vous allez cliquer sur Create, ou juste aller ici et Create. On va cliquer sur TIS. On va chercher le service button. Voilà, bouton presse. Et ensuite, on va chercher le deuxième service qui est le webhooks, qui sera pour Discord. URL, je vais y revenir juste après. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il faut paramétrer ici. Donc méthode, ça sera post. Ensuite, application JSON pour le content type. Et pour le body, ce sera également quelque chose qu'il faudra copier dans la description. Donc comme ceci. Qu'on va pouvoir bien sûr modifier, personnaliser. Donc en fait, ceci, c'est la retranscription de ce message-ci. Mais en application JSON. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le logo, le nom du entre guillemets bot, car ce n'est pas réellement un bot, on voit bien que c'est un webhooks. C'est pour ça qu'il n'a pas de rôle, il n'est pas réellement sur le serveur. Et bien sûr le message avec un lien, et on pourra également faire une petite mention rôle, donc une mention notification ou même everyone. Donc pour cela, la première chose qu'on peut modifier, c'est entre ces deux guillemets là. Moi normalement je vous donnerai ceci sans les liens, sans le nom, donc du coup il y aura ça quoi. Il y aura juste deux guillemets comme ça, et du coup vous allez juste mettre le nom. Moi je vais remettre Twitch. Même chose ici, vous aurez avatar URL, puis après deux guillemets où il y aura un espace vide. C'est ici, on va mettre le lien du logo. Et pour trouver un lien qui fonctionne, car tous les liens d'image ne fonctionnent pas sur le site. En tout cas, si on prend par exemple, si vous allez chercher sur Google Images, hop, vous cliquez sur copier l'URL de l'image et que vous la mettez sur le site IFTTT, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir utiliser un hébergeur d'images. Donc moi j'utilise Imgur, qui est très simple d'utilisation. Voilà, on va sur le site imgur.com. Le lien sera également dans la description. Donc vous allez vous créer un compte. Je ne sais même pas s'il y a besoin de créer un compte. Mais en tout cas, bon, créez-vous un compte, comme ça vous pourrez enregistrer le lien plus tard et le retrouver plus facilement. Vous allez cliquer sur New Post. Ici, vous allez demander l'image que vous voulez héberger. Donc pour ça, bien sûr, vous devez avoir l'image sur votre ordinateur pour ensuite l'uploader. Moi, je vais prendre cette image-ci. Ça a bien été upload. Et maintenant, on va tout simplement copier l'adresse de l'image. Donc, clic droit sur l'image, copier l'adresse de l'image. On revient sur notre truc. Donc, ça va être normalement comme ceci. Donc, après avatar URL. Et on va faire du coup coller. On va bien vérifier qu'il y a ce point PNG à la fin du lien, car s'il n'y a pas ce point PNG, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc, on va bien vérifier qu'il y a ce point PNG là. Ensuite, après le content, donc, hop, je vais effacer. Normalement, il y aura tout ceci qui sera enlevé. Mais moi, je vais juste
enlever jusqu'ici. Ça, ce sera pour la mention, pour vous expliquer la mention. Donc on va juste créer son message. Il y a également le markdown qui fonctionne, donc pour mettre en gras, etc. Donc voilà, je vais juste écrire plop en gras grâce à ces deux astérisques là. Vous pouvez bien sûr coller des URL, etc. qui apparaîtront également dans le message. Et ensuite, si vous voulez faire une mention, donc d'un rôle ou d'everyone, ici ce sera uniquement pour un rôle. Everyone, je pense qu'il faudra juste faire... je pense qu'il faudra juste remplacer l'idée. Ici, c'est l'idée du rôle en fait. Mais everyone, je pense qu'il faudra juste remplacer l'idée du rôle par everyone. Donc pour aller chercher l'idée du rôle, il va falloir aller sur votre serveur Discord. Donc dans les paramètres du serveur, rôle, vous sélectionnez votre rôle. Donc voilà, par exemple, je vais prendre annonce, donc, qui est un rôle de notification sur mon serveur. Et je vais venir hop, coller ceci. Donc voilà, ça a bien remplacé l'idée. Pour ceux qui n'auraient pas ce copier l'identifiant, il vous suffira d'aller dans paramètres utilisateurs, apparence et de activer le mode développeur. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand tout cela est fait, donc quand vous avez bien sélectionné post dans méthode, application JSON dans content type et que vous avez bien personnalisé votre body, on va juste revenir du coup sur la première ligne qui est l'URL. Donc ça sera l'URL du webhooks. Donc tout simplement pour créer un lien webhooks, soit vous allez dans les paramètres du serveur, hop, webhooks, vous sélectionnez là, ou alors directement vous allez dans le salon où vous voulez que l'indication arrive. Donc moi par exemple, hop, je vais sélectionner vidéo et je vais aller dans webhooks, je vais désactiver le mode streamer et je vais du coup créer un webhooks. Donc voilà, ça va juste déjà directement sélectionner mon salon, c'est juste ça que ça change entre les paramètres du serveur ou les paramètres du salon. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, lui mettre un avatar, ces deux choses-là, ce n'est pas ces deux choses-là qui vont apparaître sur le message final. Nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est copier l'URL du web. Donc on n'oublie pas de faire enregistrer. Et on va venir juste coller du coup cette URL dans l'onglet URL bien sûr. Quand vous avez tout vérifié, vous allez faire Create Action. Hop. Vous lui donnez un nom, moi je vais juste l'appeler test. Ici c'est pour recevoir ou non une notification quand l'applet a fonctionné. Donc moi je vous conseille de la désactiver. Car bon bah si elle a fonctionné, vous allez voir tout simplement le message sur votre serveur Discord. On clique sur Finish. Et donc de là, voilà, l'applet est créée, elle est fonctionnelle, donc elle est connected. On peut la déconnecter pour qu'elle ne fonctionne plus. Donc comme ça, si vous n'avez plus besoin de cette applet là, vous pouvez la déconnecter sans nécessairement la supprimer. Car bon, pour la supprimer, c'est tout simplement dans les paramètres du truc et delete. Maintenant, on va passer sur le smartphone, donc iOS, Android. Je pense que IFTTT fonctionne sur les deux. Donc voilà, moi je suis sur le Play Store, mais vous pouvez aller sur l'App Store, vous tapez IFTTT, vous installez l'application, et ensuite vous l'ouvrez, vous vous connectez à votre compte. Donc voilà, vous vous retrouvez sur le menu de l'application IFTTT. Donc normalement, vous n'aurez que le bouton widget. Vous allez cliquer sur bouton widget. Ensuite, vous sélectionnez votre applet que vous avez créé. Donc moi ici, c'était test. Vous allez dans le petit onglet au-dessus à droite paramètres, donc sur la petite roue. Et ensuite, ici sur le troisième bouton, donc le bouton Add, qui va vous permettre de ajouter le widget sur votre home screen. Donc sur votre bureau du téléphone, j'ai envie de dire. Vous faites ajouter. Donc après, ça peut être un peu varié par rapport à iOS, etc. Par rapport au widget, etc. Donc ça peut être un peu différent. Sur ce, moi je n'ai pas tous les appareils. Je ne peux pas montrer tous les appareils dans une seule vidéo. Donc vous resélectionnez votre applet. Donc ici, moi c'était test. Ça m'a créé, voilà, ici mon petit truc. Donc voilà, au-dessus à gauche, vous pouvez voir que j'en avais déjà 3. Et donc normalement, quand je vais cliquer dessus, ça va envoyer un message dans ce salon, donc dans vidéo. Donc j'appuie sur test. Et normalement, voilà, mon message a bien été envoyé. Donc voilà, ça a pris quelques secondes le temps que l'information soit envoyée à IFTTT et que IFTTT envoie l'information.
Donc voilà, si je reclique dessus, normalement, le message va de ce nouveau s'envoyer. Et il y a bien la mention annonce. Donc moi, j'ai pas la mention parce que j'ai pas le rôle. Je vais juste me remettre le rôle annonce. Hop, voilà. Et juste réappuyer sur test pour vous montrer que ça fait bien une notification. Voilà, ça a bien mis en jaune, c'est-à-dire que j'ai bien reçu la notification. Donc voilà, la vidéo est déjà finie. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou directement venir sur mon serveur Discord. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Skyners. Bye bye!